Le protecteur. Chapitre 5. Les 3 vagues de volontaires du livre de Dolores Cannon. Richard était un retraité qui avait fait une brillante carrière professionnelle. Né en 1948, il aurait pu faire partie de la première vague de volontaires. Il se considérait lui-même comme un solitaire et n'avait pas de famille. Il n'avait pas de problème et semblait satisfait de sa vie. Je passe l'essentiel de mon temps professionnel à traiter des problèmes de santé dévastateurs et de graves maladies. Aussi, lorsque je tombe sur quelqu'un qui est plutôt heureux, c'est plutôt rafraîchissant. Évidemment, il souhaitait quand même poser l'éternelle question: quelle était sa mission de vie et comment l'accomplir? Quand Richard est descendu de son nuage, il a vu 2 images, ou plutôt des scènes scindées en 2. Il ne savait pas bien sur laquelle se concentrer. Il vit un dinosaure verdâtre, à long cou, brouter paisiblement des feuilles sous un arbre. Et en même temps, il y avait une pyramide au loin. Le dinosaure mangeant des feuilles sur une partie de l'image et la pyramide sur le sable de l'autre côté. Je suis juste assis là, à les regarder. C'est aussi clair qu'en plein jour. Il décide de se concentrer sur la pyramide et marcha vers elle. Elle était très large et le sommet était très pointu. Ce qui la rendait différente et intéressant. Il y avait une orbe très brillante à la partie supérieure de la pyramide. Elle était aussi brillante que le soleil et rayonnait dans toutes les directions, comme un phare. Sauf que la pyramide ne tournait pas. Elle restait stationnaire, en émettant une éblouissante lumière jaune clair. Je lui ai ensuite fait prendre conscience de son corps, et il vit qu'il était un jeune homme, portant des sandales de cuir et quelque chose qui ressemblait à une toge qui lui arrivait aux genoux. Ce qui était étrange, c'est qu'il se voyait porter des cheveux gris très longs, qui semblaient ne pas cadrer avec quelqu'un d'aussi jeune. Il vivait seul dans une toute petite maison de pierre près de la pyramide. Je lui demandai s'il existait un lien entre la pyramide et lui. C'est comme si la lumière de la pyramide me préservait pour une certaine raison. Elle vient du sommet de la pyramide et observe tout. Là où elle brille, tout est sain et sauf. C'est ce que je ressens. Je suis content de faire mon travail. Je chante et je fredonne. Pourquoi avez-vous dit que c'est comme si la lumière observait? Je suppose que j'en ai conscience. J'en ai conscience même quand le soleil ne se montre pas. La lumière brille en permanence. Ce n'est pas le soleil. Il y a un soleil dans le ciel. Mais cette pyramide est là et veille sur tout le pays. Pas seulement sur moi. La lumière vient juste dans notre direction. Je vais bien. Je vais vraiment bien. Oui, je ne ressens aucun problème. Je suis heureux et ma vie est heureuse, pleine de joie ici. Oui. Je lui ai demandé s'il était déjà entré dans la pyramide et il essaya de voir s'il y avait une quelconque entrée. Oui, il y a des marches qui grimpent sur le côté. J'y monte et il y a une porte juste sous la grosse boule de lumière. Quand il pénétra dans la pièce sombre, il n'y avait rien là, à part un cristal rose luisant qui flottait en l'air au milieu de la pièce. Il le prit dans sa main et le tint serré. Les rayons de lumière brillent tout autour dans ma main. Si je ferme ma main, la lumière passe à travers mes doigts. Je ne l'avais encore jamais vu, mais je sais juste que ça ne me fera rien de le tenir. Je me suis demandé
Si cela avait un but, et l'idée qui lui est venue est que s'il le tenait et posait une question, il répondrait. C'est intéressant. Pensez-vous qu'il y ait une connexion avec la lumière plus grosse au sommet de la pyramide? Ah, ils sont tout à fait connectés, oui, ils sont en harmonie, l'un avec l'autre d'une certaine manière. C'est comme un fil d'argent ou un lien qu'on ne peut pas voir. Eh bien, posez-lui des questions sur la pyramide. Peut-être qu'il y aura des réponses concernant cet endroit. J'ai ensuite commencé à poser des questions pour que la pierre y réponde. Richard répétait chaque question. Elle ne répétait ce qu'il entendait. Plusieurs fois, les réponses n'avaient aucun sens pour lui. Je vais résumer les réponses ici. La pyramide a été construite par les anciens d'un autre monde. Le but de la lumière brillante au sommet de la pyramide est de protéger. Elle protège de tout. Il y a des choses qui peuvent venir de l'espace et faire du tort à la planète, et elle n'est pas protégée. Je ne sais pas de quel genre de choses. Nous devons être protégés. Il dit juste, je protège cet endroit de l'un et de l'autre. Les anciens ont placé cette lumière au sommet de la pyramide. Ils sont venus là, ont construit la pyramide et sont repartis dans un genre de vaisseau spatiaux. La pyramide est juste un bloc solide, à l'exception de la petite pièce sombre où flotte le cristal rose luisant et la grosse boule au sommet. La lumière brille juste comme un phare, mais elle ne tourne pas. Elle irradie juste la lumière dans toutes les directions. Ce n'est pas nécessaire une lumière que vous voyez. C'est comme une énergie qui va dans toutes les directions. Il y a une autre pyramide qui fait la même chose, mais elle est loin, très loin. Et entre les deux pyramides, il y a des rochers et du sable, rien d'autre. Est-ce sur Terre? J'ai d'abord pensé que oui, mais maintenant je pense que non, parce que le ciel est de couleur pourpre. Je n'ai jamais vu un tel ciel. Je réalise que je suis le gardien de cet endroit. J'appartiens à ce lieu. C'est comme si nous ne faisions qu'un. Je le maintiens en état, c'est tout. J'y fais attention pour m'assurer qu'elle fonctionne bien, mais je ne vois aucun panneau de contrôle ou quoi que ce soit. Je pense que je communique mentalement avec elle. Oui. Êtes-vous heureux ici? Extrêmement heureux, oui. Mon corps se sent jeune, mais je sens que je suis là depuis longtemps. Une contradiction. Mais c'est à cela que ça ressemble. Je suis heureux de vivre ici tout seul. Je le fais avancer vers un jour important. Il y a un vaisseau en forme de cigare qui plane au-dessus de la pyramide. C'est amical. C'est une part de la pyramide et ce n'est pas quelque chose de très important. Je suis content de le voir car il vient livrer des vivres, mais rien d'inhabituel. C'est juste qu'on ne le voit pas très souvent. Il ne fait que survoler et parachuter des fournitures. Il n'a pas besoin d'atterrir. Il fait descendre les marchandises en flottant et les met en place. Quoi que ce soit, je suis content d'être seul ici et il vient me donner des vivres et me demander ce que je fais. C'est tout. Rien de dramatique. Alors vous n'avez pas besoin de monter à bord et d'avoir des contacts avec eux? Non, je ne me vois pas contacter quelqu'un à bord. Alors, c'est un jour important, parce qu'il brise la routine. C'est vrai, mais je ne suis pas triste quand je le vois partir. Je le vois venir, je suis heureux. Quand il repart, je suis toujours heureux. Je suis une personne heureuse dans cette vie. Surpris. Je suis en bonne santé, je souris, je rigole, je m'amuse, je profite, tout simplement. À chaque fois que je le déplaçais vers une autre scène, c'était la même chose.
Tout semblait être parfaitement monotone. C'est un endroit très joyeux. Je n'ai besoin de personne. Cela semble étrange, mais je n'ai besoin de personne. C'est vraiment comme si chaque jour ressemblait trait pour trait à un autre jour. Mais je suppose que cela n'était pas important puisqu'il était heureux dans sa solitude. Je ne pensais pas que nous pourrions en apprendre plus. Alors je le fis avancer jusqu'au dernier jour de sa vie et je lui demandai ce qui se passait. Soudain, ce grand rayon de lumière sort du ciel et me happe. Je suis emmené quelque part et c'est tout. Je suis parti. C'est juste descendu du ciel. Ça ne vient pas d'un vaisseau. C'est juste sorti du ciel, mais je suis prêt. Ce n'est pas une surprise, car je vois mes bras se lever et le faisceau me prendre. Et je suis parti, et je ne sais pas où je vais aller. Allons voir. Ainsi, il a emporté le corps physique. Vous savez quoi? Non. Maintenant que vous le dites, ce qui reste de l'enveloppe corporelle gît là, par terre. Quelque chose qui n'allait pas avec ce corps? Je pense que je suis devenu vieux parce qu'il est très ridé. J'ai dû vivre longtemps. Mince alors, c'est intéressant. Voyons où il vous emmène. Je suis dans cette pièce avec le Conseil des Anciens. Il était apparemment passé sur le plan spirituel et se présentait devant le Conseil des Anciens pour évaluer cette vie. Ceci est couvert plus en détail dans mes autres livres au sujet de la vie et de la mort. Je me tiens en face de ces gens qui sont assis. Je ne vois pas vraiment les visages et ils me posent simplement des questions. Eh bien, avez-vous aimé cela? Et je réponds oui, ça m'a plu. Vous avez fait du bon travail et il est temps pour vous de vous reposer. Ils me sourient tous et me disent, vous le referez quelque chose du même genre la prochaine fois. Et qu'en pensez-vous? J'arbore un large sourire, je suis heureux comme toujours. C'est fatigant. Dites donc, je suis toujours heureux. Rire. Nous sommes des amis, nous sommes de vieux amis. Je parle et c'est bon de les voir. Et je porte une robe d'un rouge éclatant pour une raison quelconque. C'est intéressant. Je suis en robe rouge vif et ils portent tous des robes blanches. Alors je ne sais pas ce que ça veut dire. Demandez-leur ce que ça veut dire. La première chose que je reçois, c'est vous avez fini ce niveau et vous allez passer à un autre niveau. De combien de temps disposez-vous pour vous reposer avant de le refaire? La première chose qui m'est venue, c'est 20 ans. Quelles que puissent être les années. Demandez-leur quand vous allez le refaire et revenir. Est-ce dans la vie où vous vous rappelez Richard ou y a-t-il d'autres vies entre? Non, c'est celle-ci. Ce sera la vie dans laquelle vous êtes maintenant. Ils me disent qu'ils doivent se nettoyer. Cela sera pire et de pire en pire, car les vibrations augmentent et les gens qui n'élèvent pas leurs vibrations, ce sera dur pour eux. Ainsi, de plus en plus de gens vont tirer leur révérence. Ils ne peuvent pas gérer l'énergie. Ce ne sera pas forcément en 2012, c'est juste une date, mais ça approche. C'est juste qu'une date a été fixée où il se trouve que certaines choses vont atteindre un point culminant à cette date. Est-ce que les gens seront au courant qu'il s'est passé quelque chose? Oui, nous ne pouvons pas encore vous le dire, mais cela deviendra évident à tous quand cela se produira. On m'a dit que certains resteront en arrière. Ils ne peuvent pas s'adapter à l'énergie. Oui, beaucoup de gens resteront en arrière, mais c'est bien ainsi. Est-ce que Richard travaillera avec la nouvelle Terre? Oui, il le fera. Serais-je là, moi aussi, pour travailler avec la nouvelle Terre? Oui, en effet. Il y a une question que beaucoup de gens m'ont posée. Les gens vont-ils tout simplement disparaître?
Non, ils ne vont pas juste disparaître, pas de la façon dont vous l'imaginez. Là encore, vous devrez attendre pour le voir, même si c'est parfois frustrant. Vous voulez que les choses arrivent, mais les choses ne peuvent pas encore arriver. Il y a d'autres choses qui doivent se mettre en place avant. Je leur demande, y aura-t-il des catastrophes naturelles? Tout ce que nous pouvons vous dire est que les océans et l'eau recouvriront une plus large part de la planète à ce moment-là. Cela n'a rien à voir avec le réchauffement climatique mondial. Rien à voir avec la fonte des calottes glaciaires? Non. Peut-être un gros météorite qui s'écrasera ou quelque chose dans le genre. En tout cas, des problèmes avec l'eau, oui. Est-ce à ce moment-là que beaucoup de gens partiront? Oui, tout à fait, oui. L'humanité se scindera en deux. Ceux qui veulent rester là et faire face au changement, et ceux qui veulent s'en aller et ne peuvent pas supporter ces vibrations. Ce sera tout d'abord difficile pour les gens qui veulent rester, mais ils veulent que ce soit dur. Ils peuvent le supporter, ils y sont prêts. Alors ce sera difficile au début. Cela le sera uniquement parce que les gens n'y seront pas préparés. Cela prendra les gens au dépourvu. Alors notre travail est d'essayer d'aider des gens à comprendre ce qui se passe. Oui, les gens ne peuvent pas aider les autres. Ils ont trop de problèmes eux-mêmes. Ils ne peuvent pas faire ce qu'il faut pour la planète s'ils ne s'occupent pas d'eux-mêmes d'abord. Ils doivent apprendre à laisser les choses se faire. Ils sont attachés à trop de choses qui n'ont pas d'importance pour eux. Ils ne lâchent rien. Ils doivent apprendre à lâcher, à ne pas forcer les choses et à écouter. Ils doivent méditer davantage. Le silence. Les gens ont besoin d'être beaucoup plus calmes, à être seuls dans le silence. Trop de gens ont peur d'être seuls. Il y en a trop qui ne comprennent pas. C'est ce qui abaisse la terre, les vibrations. C'est un effet poignant. L'augmentation de la vibration engendrera des effets et les gens qui ne veulent pas avancer vers une vibration supérieure provoqueront un autre effet. Et c'est ce qui va provoquer un changement. C'est comme les aimants, les opposés. Après le réveil de Richard, j'ai rembobiné l'enregistreur jusqu'à un souvenir qu'il avait conservé. On m'a expliqué que les vibrations s'accélèrent. Cela provoque une force différente. Et soit vous avancez avec les vibrations et vous accélérez les vôtres, soit vous restez coincé. Et la plupart des gens sur la Terre refusent d'élever leurs vibrations, ce qui signifie que les deux forces deviennent plus fortes et s'opposent si elles ne s'harmonisent pas. Ils s'éloignent de plus en plus et finalement bientôt, cela fera arriver quelque chose sur la planète. Comme deux aimants, au lieu des deux opposés qui s'attirent, les opposés dans ces cas se repoussent très violemment. Ils se repousseront et quelque chose, soit de négatif, soit de positif, se produira, selon le côté duquel vous êtes. Il semble donc que la première et la deuxième vague de volontaires ont d'autres missions que simplement d'être. Leurs énergies peuvent servir à d'autres fins. Dans ce cas, certains d'entre eux sont là pour utiliser leurs énergies pour protéger tous ceux qui entrent en contact avec eux, même ceux qui ignorent consciemment ce qui se passe. Et c'est une très bonne chose de savoir qu'ils sont là.
Prochaine lecture, chapitre 6. Merci pour votre attention.